Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 novembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui. Je viens vraiment nous encourager à nous préparer à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a plusieurs chrétiens qui pensent qu'au fait, il n'y aura pas d'enlèvement. Tout le monde va passer par la tribulation. Il y a un autre groupe qui pense que au fait, Jésus va venir, il va enlever tous ceux-là qui se nomment chrétiens parce qu'ils vont à l'église ou bien ils font partie d'une dénomination quelconque. Et puis, bon, finalement, il y a un autre groupe aussi qui ne sait pas quoi en penser. Et puis, ben voilà, ils sont juste là comme ça. Alors, moi, je viens tout simplement vous dire que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et en plus de cela, il y aura un enlèvement. Il y aura un petit nombre qui sera enlevé. La Bible nous le dit. Il y a les preuves dans la Bible. Alors un jour, on va regarder ça. Par contre, la majorité des chrétiens seront sur la terre au moment de la tribulation. Pourquoi? Parce que, bon, soit ils ne sont pas vraiment préparés. Alors, ils ont cru à des histoires racontées par-ci, par-là. Soit, bon, ils n'y croient pas. Et puis bon, d'autres, c'est qu'ils subissent juste la vie et puis ils se retrouvent là-dedans. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Et je viens aujourd'hui, je sonne la trompette et je vous dis qu'il y a possibilité que tu puisses vraiment te retrouver dans la présence de Dieu, vraiment dans les moments où la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Alors, je viens vraiment t'encourager à lire les Écritures, à creuser, parce qu'en creusant, le Seigneur va apporter beaucoup de lumière. Alors, je bénis son nom glorieux. Alors, soyez bénis. Alors, je viens continuer sur la parole qu'on a étudiée ce matin, à savoir bâtir sa maison sur le roc et puis versus sur le sable. Alors, le matin, nous avons parlé de « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Alors, ça, c'est dans Matthieu 7. Et j'avais dit à partir de cette vidéo-là que je parlerai de bâtir sa maison sur le sable. Parce que dans la première vidéo, il était question de bâtir sa maison sur le roc. Alors nous avons parlé du fondement des apôtres et des prophètes. À savoir que Jésus-Christ est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Alors il est donc très très important que si tu te réclames de Christ, il est important que toi aussi, tu marches de manière à accomplir la parole de Dieu, non à l'abolir, ou bien à choisir certains versets, ou bien à choisir certains testaments, comme il y a certains qui sont juste accrochés au Nouveau Testament. Évidemment, ils laissent l'Ancien Testament se disant que c'est passé ou bien c'est pour les Juifs. Mais je viens te dire que la parole de Dieu n'est pas divisée. Amen. Et puis Jésus a dit, Amen, béni soit son nom, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Alors, tu ne peux pas, en même temps, être en train de suivre Jésus-Christ, t'occuper uniquement du Nouveau Testament ou bien t'occuper uniquement de l'Ancien Testament. Parce que le Seigneur a dit que celui-là qui veut venir après lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Suivre Jésus-Christ, c'est se retrouver à faire la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu pour nous, elle est décrite dans les 5 premiers livres de la Bible. Tout est là-dedans. Et Jésus-Christ n'est que, au fait, le fruit de ce qui a été annoncé par les prophètes. Jésus a été annoncé, et nous avons le fruit de cela dans le Nouveau Testament. Amen. Alors, nous venons donc regarder encore Matthieu 7 et bâtir sa maison sur le roc, sur le sable, pardon. Alors, Matthieu 7, à partir du verset 21, si j'ai bonne mémoire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Alors, ici, il est question de deux personnes qui, au fait, ont bâti leur maison. L'une l'a bâtie sur le roc, et le vent a soufflé, et puis la maison est restée solide, et l'autre l'a bâtie sur le sable. Alors, deux personnes qui ont voulu faire la volonté de Dieu. Amen. Alors, parce que le verset 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, donc, deux groupes de personnes qui disent faire la volonté de Dieu. Un groupe s'est concentré à bâtir sa maison sur le roc étant Jésus-Christ. Et le premier groupe, nous l'avons vu le matin, s'est concentré à aller au niveau de la fondation. Et quand on parle de fondation, on parle de creuser. On creuse profondément. Et il y a des fondations qui sont tellement solides que souvent tu te dis, mais pourquoi ils creusent tant? Mais tout est dans la fondation, n'est-ce pas? Une maison se trouve dans la fondation. Amen. Il y a des maisons qui, la fondation est telle que même avec, quand il y a un tremblement de terre, ça ne tombe pas. Par contre, il y a d'autres maisons, bien que la fondation ait été solide, le tremblement de terre vient et puis ça secoue. Alors, bâtir sa maison nécessite que tu puisses choisir toi-même tes matériaux et puis tu puisses y mettre de ton temps, de ton énergie. Parce qu'une personne qui bâtit sa maison sur le roc, on s'entend bien qu'elle travaille plus que cette personne qui bâtit sa maison sur le sable, n'est-ce pas? Alors, il y a donc un groupe qui a choisi de faire la... Non, deux groupes ont décidé de faire la volonté de Dieu. L'un a décidé de bâtir sa maison sur le roc et l'autre l'a bâti sur le sable. Et on va s'arrêter sur ceux-là qui ont bâti la maison sur le sable parce que le roc, on en a parlé le matin. Alors, comment on appelle ça? L'état de ta maison, mais le type de ta maison, la qualité de ta maison, pardon, sera fonction du temps que toi tu mets à bâtir. Alors, quel est le temps, quelle est l'énergie que tu mets à bâtir ta maison? Jésus nous a conseillé, 1 Corinthiens 3, le verset 10, on va le lire. Ça touche un peu le verset qu'on avait lu le matin dans Éphésiens 2, à partir du verset 9, si j'ai bonne mémoire. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Attendez. C'est Paul qui parle. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, pardon, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors, le feu ici, c'est les épreuves par lesquelles nous passons, hein, n'est-ce pas? Alors, peu importe le type d'épreuve par lequel tu passes, si tu es ancré en Jésus-Christ, tu ne devrais pas céder, n'est-ce pas? Et nous savons que pour nous épurer, le Seigneur permet les épreuves dans notre vie. Amen. Alors, moi, je viens te conseiller de ne pas fuir les épreuves que tu as sur ton chemin. Et c'est là qu'on est bâti. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je loue le Seigneur de tout mon âme. De chaque fibre de mon être loue le Seigneur. Parce que je suis tellement contente par les épreuves par lesquelles il m'a fait passer. Et oui, il m'a fait passer par beaucoup d'épreuves. À certains moments même, je me suis demandé si vraiment il m'aimait, Dieu. Mais ça fait longtemps de cela. Ça a fait au moins 20 ans de cela. Quand je me suis posé ces questions-là. Alors, mais aujourd'hui, je le loue. Parce que vraiment, c'est parce qu'il m'a tant aimé, tellement aimé, qu'il ne voulait pas que je me perde. Alors, il a envoyé des épreuves sur mon chemin.
afin que je n'attache pas mon cœur à toutes ces choses viles, à toutes ces choses futiles, mais que j'attache mon cœur au Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus m'a privé de beaucoup de choses de ce monde. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors si bien que, bon, ça ne me disait plus rien. Amen. Et avec recul, je me rends compte que c'était la preuve de son amour. Et je suis contente qu'il ait fait cela. Et je me porte sur moi les marques de beaucoup d'épreuves, en tout cas de difficultés, mais je le loue. Je le loue de ce que il a regardé la bassesse de sa servante et il m'a donné de pouvoir vraiment faire ce qu'il m'a appelé à faire. Et je le loue de ce qu'il m'a trouvé digne de pouvoir subir toutes ces épreuves-là et qu'il m'ait confié tant pour la maison, pour sa maison. Que son nom soit béni. Amen. Alors, verset 14. Si l'œuvre bâtie sur quelqu'un, pardon, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort. Soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Amen. Alors, Paul nous dit que celui qui bâtit, tout ce qu'on bâtit est éprouvé par le feu. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est quand on sera devant Dieu. Il recevra une récompense. Il dit, si l'œuvre subsiste, cette personne recevra la récompense. Mais comment? C'est-à-dire, quand savons-nous que l'œuvre subsistera? Ce n'est pas devant Dieu. C'est ici sur cette terre qu'on sait que l'œuvre subsiste ou pas. Attendez, on va aller lire dans l'Apocalypse. Amen. On va lire dans l'Apocalypse. Il faut que je mette... Ok. Jésus nous le dit. Il dit dans Apocalypse 3, le verset 10, si j'ai bonne mémoire, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Non, c'est pas ça que je voulais lire. Attends. Je pense que c'est dans le 2. Attendez, il faut que je regarde ça. Voilà, le verset 26. Verset 2. Apocalypse 2, le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il faut que je lise autre chose. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la main cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui la reçoit. Alors, au verset... attendez. Au verset 5 du chapitre 3, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Il y a le verset que je cherche. Attendez. Alors, attendez, je le vois. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. C'est dans Matthieu, excusez-moi, c'est pas dans l'Apocalypse. Alors, c'est dans Matthieu 24, ça dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Alors, quand, ici, Paul nous dit que si l'œuvre de la personne subsiste au travers des épreuves, il recevra une récompense. C'est étant sur la terre que toi-même tu sauras si tu auras cette récompense ou pas. Parce que si tu t'es engagé à suivre Jésus-Christ et que pour
une épreuve donnée, ou bien pour plusieurs épreuves, tu as décidé de lui tourner le dos, alors ne perds pas ton temps à continuer de confesser que tu es chrétien, ou bien à espérer que Jésus-Christ te prendra pour être avec lui. C'est celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est lui qui sera sauvé. Et Jésus permet cela pour que toi-même, tu puisses savoir si vraiment tu es en train de marcher selon Jésus ou pas. Parce que Dieu a placé dans le cœur de chaque humain un témoin. Alors ta propre conscience est là pour te dire si tu es en train de marcher selon la vérité ou pas. Alors inutile de te leurrer, inutile de faire passer que tu es le chrétien le plus au top. Ta conscience est là pour te dire si tu es en train de bâtir sur le sable ou si tu es en train de bâtir sur le roc. Amen. Alors, on revient à ce qu'on était en train de lire tantôt. Alors, 1 Corinthiens 3, il dit, si l'œuvre, le verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense par lui, pour lui. Il sera sauvé, mais au travers du feu. Donc ici, il s'agit de quelqu'un qui persévère jusqu'à la fin, étant dans la foi en Jésus. Il y a des gens qui ont déjà abandonné la foi depuis longtemps, mais ils continuent de se retrouver au milieu des enfants de Dieu, se faisant passer pour les enfants de Dieu, mais ça fait longtemps qu'ils ont abandonné Jésus. Parce que Jésus-Christ nous a dit, c'est celui qui a mes commandements qui les garde. Non, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors, si tu es quelqu'un qui garde les commandements de Jésus, alors tu l'aimes. Mais si tu ne le gardes pas, quand bien même tu irais à l'église, quand bien même tu es quelqu'un qui enseignerait, quand bien même tu ferais toutes les bonnes œuvres de la terre, si tu ne gardes pas les commandements de Jésus-Christ, tu es tout simplement en train de te leurrer, en train de te tromper toi-même, et tu fais partie de tout simplement des personnes qui sont en train de bâtir leur maison sur le sable. Alors, Jacques 1, le verset 22 à 24. Jacques 1, excusez-moi. Jacques 1, 22 à 24. Ça nous dit quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura persévéré. Voilà. Alors, c'est toujours la persévérance qui revient. Vous savez, on est une génération, ou bien on est un groupe, ou bien on est dans une époque où les gens ne veulent pas souffrir. Tout autour de nous montre qu'on est une génération qui ne montre pas la souffrance. Quoique les gens disent que c'est la technologie, on est dans une époque où partisans de moins d'efforts. Alors, quand on a faim, on met la cuillère dans le micro-ondes, on le chauffe. Il y a même des personnes qui font cuire leur riz dans le micro-ondes, qui font cuire leur couscous dans le micro-ondes, etc., etc. Tellement on veut la vie facile. Alors, tout autour de nous, et puis on veut peler une pomme, et puis au lieu de prendre nos mains, et puis avec le couteau, il y a un truc, on appuie, et puis ça pèle la pomme. En tout cas, moi, ça me fatigue, moi, je préfère mes mains. En tout cas, je n'ai pas le problème, mais tu appuies, et puis ça pèle le truc, et puis tu es là, tu régales, ou bien tu fais autre chose, et puis voilà, etc., etc. Alors, si bien que cela nous a dressés de manière à ne pas aimer les difficultés. On n'aime pas persévérer dans l'épreuve. Mais le Seigneur Jésus, Amen, pour nous montrer, non, pour que nous-mêmes nous puissions évaluer si nous l'aimons assez, il nous fait passer par des épreuves. Ça fait partie de la vie, mais surtout, c'est l'exemple de Christ. Amen. Jésus nous a montré cet exemple-là. Hébreu, attendez, je ne sais pas si je veux le retrouver, Hébreu nous dit que lui, il a souffert. Lui qui n'avait pas, c'est-à-dire que
lui qui n'était pas appelé à souffrir. Jésus a souffert afin de nous donner le nom que nous avons, c'est-à-dire on porte le nom de Jésus et puis c'est par le fruit de sa souffrance. Attendez, je vais voir si je peux le trouver. C'est dans Hébreu. C'est bon de connaître les versets par cœur, mais quand on ne les connaît pas, ben, on tâtonne, hein, on essaie de les retrouver. Je ne sais pas si je vais le retrouver, j'aimerais tant le retrouver. Le passage où Jésus-Christ a souffert. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, c'est Hébreu 3, à partir du verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui... Non, attendez. Hébreu 3, le verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Donc, Jésus-Christ a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse, à cause des souffrances qu'il a vécues pour toi et moi. Et il a souffert pour que toi et moi, nous puissions aussi souffrir. C'est l'exemple parfait, c'est Jésus notre exemple. Alors, si Jésus-Christ a souffert, pourquoi ne voulons-nous pas souffrir? C'est pourquoi nous nous retrouvons à bâtir nos maisons sur le sable. Parce que le sable, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la vie facile, ça fait référence à l'été, ça fait référence à la plage, ça fait référence aux jeux, ça fait référence au château de sable, ça fait référence à l'amusement et tout ce qu'on peut, vraiment, ça fait référence à ce qui n'est pas durable. Parce que la personne qui bâtit sur le roc pense à plus tard. Elle pense à l'éternité. Alors elle sacrifie tout ce qu'il y a ici. Mais la personne qui bâtit sur le sable, c'est la personne qui trouve que l'éternité c'est trop loin, qu'elle saura jongler d'une manière ou d'une autre pour se retrouver de l'autre côté, et elle refuse de bâtir sur le roc. Parce que bâtir sur le roc, ça demande que tu passes du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans le jeûne, dans la supplication, que tu passes le temps vraiment à genoux, que tu prennes le temps pour te réveiller, que tu te sépares de tes amis, que tu mettes de côté certaines choses que Dieu appelle inutiles. C'est ça, bâtir sur le roc. Alors la personne qui bâtit sur le sable n'a pas le temps pour ça. Elle veut tout simplement s'amuser et en même temps bâtir. Alors elle choisit la construction la plus facile, la construction la plus simple. En même temps que cette personne est en train de construire, en même temps, elle a du plaisir, elle a du fun, elle s'amuse, tout va bien. Et puis, quand elle se met à prier, tu te dis, waouh, quelle prière. Parce qu'elle prie, oh, Dieu l'aime, et puis tu regardes une telle personne, tout pour cette personne roule bien. Et voilà un peu comment on aimerait vivre notre génération. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a appelé cette manière de vivre Laodicée. Alors Laodicée aime le plaisir de ce monde. Laodicée aime l'or de ce monde, elle aime l'argent de ce monde, elle aime les vêtements de ce monde, elle aime la gloire de ce monde. Laodicée, c'est le monde. Ça dit que aimer Laodicée, c'est être en train de bâtir sur le sable. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu aiment Laodicée parce qu'ils bâtissent sur le sable. Quand tu les regardes, la seule chose qui te dit qu'ils connaissent un peu Dieu, c'est peut-être parce qu'ils ouvrent leur bouche ou bien parce que les dimanches ils vont à l'église. Sinon, le reste de leur vie, en tout cas, ne t'envoie pas le signal que Dieu est dans leur vie. Et Jésus nous encourage à bâtir notre maison non sur le sable, mais sur le roc. Parce que ceux-là qui bâtissent sur le roc tiendront dans le temps des vents. Et nous savons tous que Jésus-Christ, sa venue annonce d'abord la venue des vents. Avant que Jésus-Christ vienne jusqu'à nous pour enlever son épouse, on va vivre des moments assez spéciaux sur la terre. Des moments de beaucoup d'épreuves, des moments où la terre sera secouée, des moments où les gens vont penser que, oh, vraiment, c'est fini.
mais ça doit arriver. Jésus a dit à ses disciples, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, mais il faut que ces choses arrivent, etc., etc. Jusqu'à, il dit qu'on vous livrera devant les tribunaux, vous serez persécutés, etc., etc. Il dit, il faut que ces choses arrivent. Et ce n'est qu'après cela que viendra la fin. Alors, il n'y a pas d'échappatoire. Pour aucune personne nous ne pouvons pas échapper. Nous sommes dans cette génération. La seule manière pour toi d'échapper, c'est que tu meurs dans ces temps-ci-là et que ta vie est tellement safe, ta vie est tellement correcte avec Dieu que tu te retrouves dans la présence de Dieu. Donc, Apocalypse a dit quoi? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce que leurs œuvres les suivent. C'est ça qui est dit dans Apocalypse. Il dit heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Je ne sais pas si c'est Apocalypse 19 ou bien Apocalypse je ne sais pas combien. Mais j'espère que vous connaissez ce passage. Heureux dès à présent. Voilà. Attendez. On dirait que je l'ai trouvé. C'est Apocalypse 20. Ça dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Il régnera avec lui pendant 1000 ans. Attends, c'est pas ça que je voulais lire. Bon, je ne le trouve pas, je ne veux pas me mettre à le fouiller. Mais la Bible nous dit que heureux sont-ils ceux-là qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils sont libérés de cette situation-là chaotique qui va arriver sur la terre. Au moins, leurs œuvres les suivent parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. Mais, toi là, qui est en ce moment, qui ne sait pas si tes jours, en tout cas si tu vas te retrouver dans la tribulation ou pas, il est important que tu te réveilles. Il est important que tu décides à présent de bâtir ta maison sur le roc si tu ne l'as pas déjà fait. Il est important que tu t'arrêtes et que tu puisses questionner Dieu pour lui demander si ce que tu entends c'est vrai. Arrête de te leurrer. On vient de lire dans Jacques, excusez-moi, je ne me suis même pas attardé dessus, dans Jacques 1, le verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça rejoint encore le passage qu'on a lu le matin. Notre raisonnement nous trompe. C'est dit, souvent il faut regarder, souvent quand on est allumé dans un domaine particulier, on peut regarder l'autre dans son raisonnement et on se dit, ah, on trouve ça difficile. Très souvent les parents, parce qu'ils ont l'âge, la maturité, alors ils regardent souvent le raisonnement de leurs ados et puis ils se disent, ah, Seigneur, fais quelque chose pour cet enfant. Moi, je fais ça souvent. Amen. Vous comprenez que j'ai des ados. Alors, je me retrouve souvent dans cette situation d'adulte et je regarde le raisonnement de l'enfant. Je me dis, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Alors, c'est le raisonnement qui donne le fruit de quelque chose. Alors, ta pensée te donne de raisonner d'une manière et ça aboutit à un point donné. Alors, notre raisonnement nous conduit loin de Dieu. Alors, au lieu de nous borner à mettre la parole en pratique, notre raisonnement fait que on s'éloigne de Dieu en se disant que non, il est gentil, non, il est bon, après tout, voilà comment il faut faire, il faut juste donner sa vie à Jésus et puis aller se faire baptiser et puis c'est fini, on est safe et puis etc. Et il y en a qui sont là dans ce raisonnement-là, mais quand tu t'arrêtes là, quand tu es un être humain normal, ok? Quand tu t'arrêtes là, tu vois bien que ça n'a pas de sens. De donner sa vie à Jésus, de se lever, de dire oui Jésus, je t'invite dans ma vie, d'aller se faire baptiser, d'entrer dans l'eau, et une fois qu'on sort, tout est correct parce que Jésus-Christ a payé pour nous. Quand on s'arrête, ça ne va pas. Écoutez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre raisonnement. Parce que si tu t'engages à suivre Jésus-Christ, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois faire quelque chose. Mais on nous apprend à ne rien faire. Parce que nous a-t-on dit, Jésus-Christ l'a fait pour nous. Non. Jésus-Christ a payé de sa vie pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Il nous a appelés donc à lui remettre notre vie afin qu'il puisse nous aider dans notre marche jusqu'au trône. C'est ça. Il a déjà payé. Sauf que si tu lui donnes ta vie, tu vas aussi arriver.
mais donne-lui ta vie. Ne lui donne pas ta vie avec la bouche. Quand vient le moment de pratiquer les choses, tu refuses. C'est ça qui se passe avec plusieurs enfants de Dieu. Ils disent à Jésus-Christ, Jésus-Christ, je te suivrai partout. Mais quand vient le moment de s'engager pratico-pratique, ils ne sont plus là. Ils ont déconnecté la vérité. Il est donc important que tu t'arrêtes et que tu décides de bâtir ta maison sur le roc et non sur le sable. Car ceux qui bâtissent sur le sable, témoignent tout simplement qu'ils sont de Laodicée et puis ils n'iront nulle part. Ils n'arriveront pas devant le trône. Alors, le verset 25 de Jacques 1 nous dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.